à la fin de la semaine, c'est WWE Money in the Bank. On est parti pour le dernier Monday Night Raw, le Go Home Show de ce fait de Money in the Bank, un Go Home Show qu'on espère en tout cas faire grimper les enjeux, faire monter les rivalités, nous dévoiler un potentiel 5e match, étant donné que pour le moment, on connaît 2 matchs Money in the Bank, le masculin, le féminin. On connaît le match intercontinental entre Lyra Valkyria et Becky Lynch. On connaît le match par équipe avec Cody Rhodes, Jey Uso, John Cena, Logan Paul. Mais tout ça, ça ne fait que 4 matchs. Et figurez-vous qu'à l'issue de cet épisode de Monday Night Raw, eh bien, on restera à 4 combats. Voilà, on a peut-être des pistes pour des futurs programmes, des Rusev contre Sheamus, ou du côté de SmackDown, peut-être des Jacob Fatu contre Damian Priest. Mais c'est peut-être encore un petit peu trop léger pour se mériter une place sur le pay-per-view. Alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Money in the Bank restera un premium live event à uniquement 4 combats ? Est-ce que ça voudrait dire que des cash-in pourraient être tentés lors du show lui-même ? Côté masculin, oui, les 2 champions seront là, mais côté féminin, pour l'instant, Io Sky n'est pas impliquée dans quoi que ce soit, elle n'a pas de programme véritablement, Io Sky, et côté Tiffany Stratton, il n'y a pas non plus de programme particulièrement vivant. Donc, quid ? Un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 2 juin au mardi 3 juin, date à laquelle on enregistre cette émission sur Twitch. Twitch a salué YouTube, je l'espère en tout cas. Nous sommes très précisément à Tulsa, dans l'Oklahoma. Dès le début de l'émission, on nous rappelle que Seth Rollins et Bron Breakker, Bronson Reed seront là. Rollins n'est pas en action, Bron Breakker et Bronson Reed, oui. Ils affronteront Sami Zayn et Jey Uso, combat par équipe, suite à ce qui s'est passé bien évidemment la semaine dernière. Combat qualificatif, triple sweat match pour déterminer le dernier participant Money in the Bank masculin, CM Punk et Jay Styles et Al Grande Americano. Quoi, ça veut dire que Chad Gable il a eu 2 opportunités. Pardon, on a dit c'était pas les mêmes personnes, enfin bref. Et enfin, triple threat féminin qualificatif, Stephanie Vaquer qui va faire ses débuts dans le main roster, même si on l'a déjà vu catcher par 2 fois Monday Night Raw les précédentes semaines, face à Liv Morgan et Ivy Nile. Ouais, il n'y a pas de Karrion Kross de ce fait, potentiellement pour se qualifier. Jordan Grace aussi devrait peut-être arriver du côté de SmackDown, mais pas dans des combats qualificatifs, donc Jordan Grace, elle arrivera peut-être post Money in the Bank peut-être. Il y a Ricky Saints aussi, normalement ses débuts pourraient être pressentis pour se faire dans les semaines à venir dans le roster principal. Il y a 2 semaines, il y a eu un pari un peu étonnant entre Michael Cole et Pat McAfee. Michael Cole a dit, si les Knicks ne se qualifient pas dans les playoffs de NBA contre les Pacers, eh ben je m'engage à mettre un maillot des Pacers. Bah figurez-vous qu'il l'a fait le con. Michael Cole, hué et conspué bien évidemment par tout le public ici à Oklahoma, puisque OKC, les Thunders sont bien évidemment toujours en compétition pour les playoffs de NBA. Michael Cole va donc passer toute la soirée à commenter avec un maillot des Indiana Pacers, au plus grand plaisir de Pat McAfee, qui en est un grand supporter, étant donné qu'il vient d'Indiana, bien évidemment. Donc, Michael Cole, et belle shape encore Michael Cole, en vrai voilà, en vrai on ne critiquera pas, bel homme. CM Punk, oui, évidemment, CM Punk est un peu l'homme en colère, et il nous réaffirme ses positions, haut et forte. Là, ce qui compte, c'est d'aller chercher le Money in the Bank. Pourquoi ? Parce que il l'a déjà été 2 fois, il pourrait très bien l'être 3 fois, il a déjà réussi le cash-in 2 fois, il pourrait le réussir 3 fois, et surtout, son ambition, c'est d'aller chercher un championnat du monde. Peut-être celui de Jey Uso, peut-être celui de John Cena. On sent qu'il est un petit peu plus intéressé par celui de John Cena, avec qui il n'entretient pas la meilleure des relations. Lui qui a vendu son âme à un vieux chauve. D'ailleurs, l'histoire du vieux chauve et tout, on n'a pas eu de suite, étant donné qu'il a laissé de la lumière sur John Cena et Cody Rhodes. Vous pouvez raconter votre histoire avec Travis Scott, incroyable. Merci le vieux chauve. Donc voilà, les ambitions de CM Punk, elles sont annoncées, il évoque pas du tout Seth Rollins, et de ce fait, il y a quelqu'un qui va venir l'interrompre. Alors le plan de caméra avant de l'interrompre, là c'était parfait. Là, t'as vraiment le plan où tu vois CM Punk et la rampe d'entrée, il est interrompu par Sami Zayn. Ah bon ? Sami Zayn ? Ah ouais, pas Seth Rollins, pas Paul Heyman. On prend le gentil par excellence, Sami Zayn. Voilà Sami Zayn. Sami, il vient dire à CM Punk, écoute, je suis content que t'aies affirmé tes ambitions d'aller chercher le championnat du monde, sache que c'est des ambitions que je partage également. Pour ma part, je peux pas passer par le Money in the Bank, j'ai été éliminé. En revanche, on a besoin de toi pour que tu te qualifies. On a besoin que tu gagnes, CM Punk. Et il fait un discours, mais alors tout mignon.
Sami Zayn, on a besoin que tu ailles décrocher la mallette et que ça soit pas Seth Rollins, parce que si jamais Seth Rollins vient remporter le Money in the Bank, les temps seront sombres à Monday Night Raw. Tu ne veux pas ça, je ne veux pas ça, personne ne veut de ça. Alors, sache une chose, CM Punk, reste concentré sur ton match de ce soir. Ne t'attarde pas sur des Bronson Reed, des Braun Breaker. Jey Uso et moi-même, on aura tes arrières, on sera là pour toi. Et CM Punk, évidemment, il trouve ça adorable de la part de Sami Zayn. Les deux mecs sont sur la même longueur d'onde. J'aurais aimé quand même que Sami Zayn lui dise écoute, la semaine dernière, quand j'étais dans la merde, t'as attendu le dernier moment pour venir me sauver les miches, ou ah bah non, t'es pas venu. T'es venu juste quand j'étais mort et quand j'ai perdu mon match pour attaquer juste Seth Rollins. Bon, Sami Zayn, il est peut-être un petit peu trop gentil. Donc les mecs se serrent la main, etc. En bonne... Voilà, des babyface, que voulez-vous? Des babyface, et c'est la fin du segment. Voilà, on s'est serré la main, c'est tout. On nous remonte Roxanne Perez, qui était venue intervenir dans le combat de Liv Morgan. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour elle, puisque Liv Morgan a perdu le match contre Kairi Sane, et Roxanne Perez s'est fait engueuler par Raquel Rodriguez. Backstage, petite prise de bec entre Roxanne Perez et Liv Morgan. Roxanne, elle essaye de s'excuser, elle voulait bien faire. Liv Morgan, elle lui dit, on en a rien à foutre, on veut pas que tu viennes aux abords du ring tout à l'heure pour le combat qui opposera Raquel Rodriguez à Kairi Sane. On veut pas que tu te mêles de notre bif, quoi, c'est tout, quoi. T'es pas la bienvenue, t'es pas une membre du Judgment Day. Elle tombe sur qui en repartant? Elle tombe sur Yoskai. Yoskai, on disait, elle a pas de programme. Il y a un petit échange de regards entre Yoskai et Liv Morgan. On s'envoie quelques petits fions, rien de bien méchant, étant donné que ça vivote plus ou moins et que Yoskai, elle est plutôt à l'abri pour l'instant d'un programme actuellement. Alors on est parti. Le combat Triple Threat qualificatif féminin. Liv Morgan contre Ivy Nile, contre Stephanie Vaquer. Alors attention, Stephanie Vaquer, ils ont attendu le retour de publicité. La pauvre Ivy Nile, elle a fait son entrée pendant la pub, elle n'est certainement pas gagnée. Stephanie Vaquer, par contre, ils ont mis le paquet. Ils ont fait tout un promo package incroyable sur elle, sur tous les succès qu'elle a rencontrés à l'époque au CMLL. Même la ceinture NJPW Strong a été filmée. Et évidemment, c'est une conquérante. Elle vient là pour dominer. Gros effort de présentation. Et pour le match, les amis, ça a été du Stephanie Vaquer show. On lui a tout donné. Elle a bien entendu fait ses petits moves que Booker T n'est pas là pour commenter. Quelque part, je me suis dit, ouf, il n'y aura plus Booker T pour faire sa Zumba. Pat McAfee, il a un petit peu repris le truc. Hein. Ah, Pat McAfee, il est chaud. Il a fait, oh, ça peut être mon credo aussi, ça, je peux le faire. Très bien. Le match a duré 10 minutes. Très bon match de catch. Au demeurant, ça va, c'est très bien. Juste un truc qui vous a certainement pas échappé. On a commencé à entendre des chants pour Air Truth. We want truth, we want truth. On veut une trousse pour enchaîner au crayon, pas du tout. On veut la vérité. C'est léger, c'était léger. Il y a eu des chants pour Air Truth. Un peu déçu que ça tombe pendant le match féminin. Ça tombera aussi à d'autres petits endroits. Mais faut quand même signaler que quand des catcheurs se font licencier de WWE, c'est assez rare que ça provoque ce genre de réaction du public une semaine après à Monday Night Raw. À part pour CM Punk, qui est le cas le plus connu. Daniel Bryan a son premier renvoi en 2010, il y a eu pas mal de chants pendant longtemps pour lui. Il y en a eu également pour Bray Wyatt, après son premier licenciement, et son unique licenciement, parce qu'il a quitté WWE après pour d'autres raisons, paix à son âme, on pense à lui très fort. Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup d'autres catcheurs licenciés de WWE qui ont généré des réactions de gens qui chantaient leur nom. Donc tu vois quand même, R-Truth, c'est pas banal, hein. La fin de match, Liv Morgan, elle réussit à porter son Oblivion sur Stephanie Vaquer, mais hop, attention, Ivy Nile, elle tente de lui voler le tombé. Liv Morgan, ça y est, elle arrive quand même à veiller, elle vient sauver la mise. Elle balance Liv Morgan dans l'escalier d'acier. Bravo, Ivy Nile, elle a réussi à se débarrasser de Liv Morgan, mais quand elle revient dans le ring, elle se prend le finish de Stephanie Vaquer, qui remporte la victoire 1-2-3, et se qualifie pour le Money in the Bank féminin. Il y a du sang frais dans le Money in the Bank féminin, étant donné que Rhea Ripley, déjà, c'est sa première participation. On a 3 nouvelles en provenance de NXT, Julia, Roxanne Perez et Stephanie Vaquer. Donc c'est vraiment très fait sur le papier, assez hypé. Je parlerai de mes favorites pour remporter ce match lors du Sturis Radabus qui sortira, je pense, jeudi. Voilà, jeudi. Oh là là, AJ Styles et Paul Heyman se croisent backstage. Et tout le monde a oublié ce qui s'est passé entre AJ Styles et Paul Heyman il y a quelques années déjà. WWE, ils ont tout fait pour les tenir séparés dans les rosters, etc. Mais c'est vrai, maintenant, Paul Heyman est à Raw, AJ Styles est à Raw, et ils se croisent. Ils peuvent se parler, ils peuvent communiquer, ils peuvent rester... Ben écoutez, oui. Tout le monde a oublié l'histoire entre les deux. Que les deux mecs peuvent pas se saquer. AJ Styles
a reproché à Paul Heyman d'avoir court-circuité tous les plans avec The Club, etc. quand Paul Heyman avait beaucoup d'influence du côté de SmackDown. Ça remonte à il y a quelques années. Edge Styles n'a jamais été un très très grand ami de Paul Heyman. Ça a été assez sourcé, documenté. Et c'est la première fois de ce fait qu'ils apparaissent l'un et l'autre sur un même segment depuis belle lurette. Paul Heyman, il est là pour dire à Edge Styles, tu sais Edge, le championnat intercontinental de Dominic Mysterio, je crois que pour toi c'est une bonne quête, hein. C'est pas si mal. Et puis bon anniversaire aussi au passage. Par contre, tu vois, aller dans la course au titre pour Money in the Bank, aller vers le championnat des poids lourds, c'est peut-être pas pour toi. Tu devrais plutôt laisser ça à Seth freaking Rollins, évidemment. Edge Styles, il est pas trop pour l'avis de Paul Heyman. Il fait ton avis, tu peux te le mettre où je pense et faire de la capoeira avec. Je sais pas ce qu'il a dit. Et hop, on s'est séparés, on est parti à un prochain segment. Donc évidemment, AJ Styles et Paul Heyman ne vont pas être sur la même longueur d'onde. Chad Gable, pour la coupure publicitaire, vient nous casser les pieds. Il vient se moquer de la ville de Oklahoma. Il vient de se moquer des Thunders. Et il nous dit que il va battre El Hero del Vikingo lors du show Worlds Collide. Et El Grande Americano va se qualifier au Money in the Bank. Un Chad Gable classique, en quelque sorte. Rousseff! Alors déjà, oui, évidemment, il est beau. Mais Rousseff, il dit à Sheamus, prends garde, Sheamus. Toi et moi, on se connaît bien. Tu as un corps en granit, mais tu as un cou en sable. Un truc du genre. Attention, il peut être fragile, Sheamus. Donc, je saurai te punir avec mon accolade. Et j'ai hâte de te croiser. Et justement, pour réagir à tout ça, à ce promo package, Sheamus vient féliciter Akira Tozawa en lui disant « C'est bien, gamin, tu t'es bien battu. » Alors, Akira Tozawa, avec Maxi Dupri, Natalia... Le fait qu'ils apparaissent toujours à... Otis, qu'est-ce qu'il devient? Otis, il n'y a plus d'Otis. Il n'y a plus d'Otis, on sait plus. Otis, disparu. Félicitations Akira Tozawa, j'espère que tu garderas ton emploi ici. Et interview par Katie Kelly. Katie Kelly demande à Sheamus, voilà, tu pars en conflit avec Rousseff. Sheamus, il dit, ouais, je le connais bien Rousseff. Quand même, il était à mon mariage et tout, c'est un ami. Mais il a pris peut-être un penchant un peu différent aujourd'hui. Et vous savez quoi, moi je suis là pour harceler les harceleurs. Voilà. Donc on part sur du Sheamus Rousseff pour on ne sait pas trop quand. Voilà. Prochain match totalement impromptu. Il y a Finn Balor et JD McDonagh qui arrivent et on nous apprend qu'ils vont affronter les War Raiders. Alors, je suis un peu surpris que ce match-là tombe comme ça parce que je m'attendais à ce que la première apparition de Finn Balor à Monday Night Raw, c'était une confrontation évidemment avec Dominic Mysterio qui lui a coûté la victoire la semaine dernière dans le main event. C'est quand même pas rien ce qui s'est passé. Et ben non, en fait, Finn Balor, il vient tranquillement avec JD McDonagh dans la compétition par équipe. Bon. Le New Day, ils viennent nous casser les pieds à la table des commentateurs. Vraiment, le New Day à la table des commentateurs, j'en peux plus parce que pendant toute la période où ils vont être là, le match avec les War Raiders va pas être des plus passionnants à suivre. Ça va durer 11 minutes. Alors, c'est de l'action, ok, mais t'as pas ton intérêt là-dessus, étant donné que les autres, ils blablatent. À un moment donné, les War Raiders, ils font un petit truc marrant, ils font une feinte d'envoyer, je sais plus, JD ou Finn sur le New Day à la table des commentateurs. Finalement, c'est une feinte. Le New Day de ce fait, il se lève et l'arbitre Jessica Carr, elle dit moi, je veux pas d'embrouille. Là, vous étiez à la table des commentateurs, vous êtes levé, maintenant vous dégagez. Vous allez au vestiaire, on veut plus vous voir. Donc évidemment, nanana et goodbye. Le match va peut-être se terminer dans de bonnes conditions. Pas du tout, parce que Roxanne Perez, elle va pas se faire envoyer au vestiaire, elle vient juste distraire Ivar, qui voulait peut-être aller faire son moonsault. Jessica Carr, elle est occupée avec. Elle va tout louper, hein. Il y a le coup de grâce et tout ça. Et victoire de ce fait de Finn Balor, qui bat les War Raiders. Ça va faire reculer le momentum des War Raiders. Il va falloir trouver une autre équipe peut-être de Babyface pour aller en chasse du New Day. Bravo à Roxanne Perez qui réussit son coup, qui se rachète après son erreur de la semaine dernière, mais elle se rachète peut-être pas auprès de la bonne personne, puisque je pense qu'elle avait déjà la confiance de Finn Balor depuis quelques semaines. Elle fait partie de la stratégie. Pas content, c'est Becky Lynch. Becky Lynch, elle a un petit pro package pour rappeler un petit peu toute la querelle avec Lyra Valkyria. Je me suis dit, bon, s'ils font la technique du pro package, peut-être que cette semaine, les deux femmes sont pas là. Ça va être douloureux pour toi de me lever la main, bien plus douloureux que la défaite que tu vas subir à la fin du match. Après, je concourrai plus si tu me bats pour le championnat intercontinental. Enfin, on répète l'histoire. Et ben non, en fait, Lyra Valkyria, elle est là cette semaine. Et dans un instant, elle va avoir un petit segment sur le ring pour répondre à Becky Lynch. Bon, ok. Le promo package quand même était là. Pendant la coupure publicité, le New Day vient de dire à Grayson Waller et nous, on a su se débarrasser de Biggie. Tu pourrais réussir à te débarrasser d'Austin Theory, quoi. Ah ouais, carrément. Ah, il n'y a plus de subtilité.
pendant un an, ça fait plus d'un an, que le split entre Austin Theory et Grayson Waller, il se fait avec de la subtilité pour que là, le New Day, ils disent « tu pourrais le dégager, l'autre. Nous, on l'a bien fait avec Biggie. Hein. » Il est pas là, Austin Theory, pour répondre, le pauvre. Attention, hein, Grayson Waller, il a rien dit, il est parti. Et le New Day, il croise qui backstage? Il croise Chad Gable, qui est pas content. Il vient parler pour les Creed Brothers non plus, parce que dans le match de la semaine dernière, ils avaient décidé d'être alliés, et à la moindre opportunité, Xavier Woods, il a fait le pin sur Julius Creed. Alors, ils sont pas contents, ils veulent une nouvelle opportunité. Et Chad Gable, il finit par dire, le New Day, ça craint. Ça, c'est bien. C'était pour la coupure publicitaire, mais attention, ça, c'était bien. J'ai bien aimé. Stephanie Vaquer, interviewée par Katie Kelly, qui lui dit grâce à ta victoire, tu vas pouvoir aller à WrestleMania. Elle s'est trompée, c'est pas moi, c'est elle. Et Stephanie Vaquer, elle fait oui, je vais pouvoir aller à Money in the Bank et interrompu. Elle peut plus parler. Voilà Rhea Ripley. Oh, Rhea Ripley qui confond Stephanie Vaquer pour lui serrer la main. Alors on va peut-être pouvoir reprendre l'interview avec Katie Kelly. Pas du tout. L'interview, elle a servi à rien du tout. Enfin, elles se sont juste serré la main. Ça a fait une pop incroyable. Le public était content de les voir se serrer la main. Lyra Valkyria, oui, je suis pas contente. Becky Lynch, j'ai vu ton promo package. Si tu veux me dire des choses par promo package, j'ai pas t'as qu'à venir me les dire en face. Bah voilà, la Becky Lynch. Bah pourquoi on a fait un promo package alors? Becky Lynch, elle fait bon, ça va, calme-toi. Je te veux pas de mal en réalité. Tout ce que j'ai fait dans nos précédents affrontements, c'est essayer de t'élever, t'aider à te dépasser, à être encore meilleur. Je veux pas le savoir et tout ça. Bon, en fait, elles se sont un petit peu crêpé le chignon autour du match. En fait, c'est un peu dommage parce que on n'a rien appris de nouveau par rapport au précédent programme. C'est encore une fois un segment promo dans le ring. Les précédents étaient bien. Celui-là, je dis pas qu'il est pas bien. Hein. Mais en fait, WWE, tu vois, de semaine en semaine, s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de physicalité entre les deux femmes impliquées, je sais pas, dans des combats tag team ou autre, je sais pas quel statut elle a exactement, Becky Lynch, mais au final, elle a assez peu catché depuis son retour. Faire des redites de toujours des segments dans le micro, en fait, si on n'a plus rien de nouveau à apprendre, ça sert pas à grand-chose en réalité. Donc, Becky, elle a mis en garde encore une fois Lyra Valkyria. Elle va tout lui prendre ce samedi à Money in the Bank. Elle devra lui lever le bras. Lyra, elle a dit, pourquoi tu te casses? Viens nous montrer un petit avant-goût, là, ce soir à Tulsa. Becky, elle a dit, je catche pas à Tulsa, moi je catche à Los Angeles. Et Lyra, elle a voulu partir en bagarre. La sécurité a dû les séparer. Un peu décevant. Yeet! Ça yeet ou ça yeet pas? Ça yeet. Évidemment. Regarde, même Sami Zayn, il a des lunettes de soleil Sami qui yeet. Ils ont yeeté, ils ont fait leur arrivée. Ça a pris du temps, hein, parce que coupure publicitaire et tout ça, on n'en peut plus. Puis on coupe la musique. On recommence, encore une fois. Bon, allez, arrêtez de déconner. On nous rappelle bien évidemment que Cody Rhodes, Jey Uso affrontent John Cena et Logan Paul. Jey Uso, il est embarqué quand même dans plusieurs programmes à la fois. Braun Breaker et Bronson Reed ont un thème en mash-up. Ils ont un petit peu mixé les thèmes des deux. Bon, ça commence sur le thème de Bronson Reed, puis on entend l'alarme de Braun Breaker, hop, et Paul Heyman qui les suit derrière. Bon, le clan n'a toujours pas de nom. Alors, très sincèrement, c'est un match de catch quand même sur le papier qui devrait être pas mal. Bronson Reed et Braun Breaker contre Sami Zayn et Jey Uso, c'était un effort pour pas grand-chose. Puisque, encore une fois, la recette de la disqualification facile. À la fin du match, Jey Uso il fait un dive pour essayer de sauver Sami. Ça dure quoi, 9 minutes? 9 minutes. Et Seth Rollins, out of nowhere, il arrive pour mettre un stomp à Jey Uso. Alors par contre, le plan caméra, Rollins, il met son stomp, et la caméra, elle se relève sur lui, qui pète la classe avec sa veste et sa chaîne, là. Très stylax. Vraiment le méchant. Le leader charismatique. Et il voulait corriger tout le monde. CM Punk est arrivé, il a fait le save. Il a mis des coups de chaise. Il a fait fuir les heels. L'alliance des babyface vit toujours forte, mais pas suffisamment forte pour que CM Punk il prenne les devants pour couvrir les arrières de ses potes pendant le combat. Bon, le combat, il n'y avait aucun enjeu. Ça aurait été un match, ça aurait été un angle. De ce fait, le match est totalement oubliable et c'est un peu triste. Il y avait des trucs bien, hein, mais ça sera oubliable. Liv Morgan, elle est très gênée par ce qui se passe avec Roxanne Perez. Elle dit, écoute, Finn Balor, c'est pas possible. Roxanne, faut pas qu'elle vienne se mêler de mon match tout à l'heure avec Raquel Rodriguez contre Kairi Sane, s'il te plaît. Ouais, mais bon, Finn Balor, il lui trouve des arguments. Elle nous a aidé, nous, tout à l'heure, à gagner, etc. Mais ok, on va respecter tes conditions, j'irai lui parler. Elle viendra pas se mêler du combat, t'inquiète pas. Bon. Et après, Finn Balor, après avoir échangé avec Liv Morgan, Dominic Mysterio l'accoste, et enfin, ça y est, Dominic Mysterio, il dit, Finn, je voudrais reparler de ce qui s'est passé la semaine dernière.
Je tenais à m'excuser. Et avant qu'il aille plus loin, Finn Balor, il le calme tout de suite en lui disant « Mais non t'inquiète pas, Dominique, y a pas de souci, c'est du passé. » Et il est fort, Finn Balor. Finn Balor est peut-être l'un des personnages les plus intrigants en ce moment à WWE. Même s'il n'y a pas de subtilité, on sait exactement où il veut aller. Mais il est très très bon dans l'acting, il est excellent dans ce rôle-là. C'est plutôt chouette. Kairi Sane fait son arrivée dans un instant à l'affronte Raquel Rodriguez, qui elle est venue accompagnée de Liv Morgan. Kairi Sane, même si on la voit apparaître aux côtés de Io Sky, elle n'est pas accompagnée de Io Sky. Peut-être que Io Sky elle va venir dans le combat. Le match est un petit peu aux œufs, hein. Ça dure 6 minutes. Kairi elle résiste bien face à Raquel Rodriguez, mais c'est de la hit on ne peut plus basique et surtout ça dure pas longtemps, ça dure seulement 6 minutes. À un moment donné, Liv Morgan elle tente d'intervenir, mais Io Sky débarque et fait la cavalerie, hop. Elle détourne l'attention aussi de Raquel Rodriguez qui voit sa pote se faire casser la gueule et Kairi réussit son insane elbow et de ce fait 2 semaines de suite. Kairi Sane bat Liv Morgan, puis Raquel Rodriguez. Incroyable. Un projet Kairi Sane, on ne sait pas. Mais c'est assez rare pour être souligné quand même. Kairi Sane vient d'enchaîner 2 victoires consécutives. Et si ce momentum amenait un combat entre Kairi Sane et Io Sky? Excusez-moi, hein, mais elle a une streak en solo. À un moment donné, il faudrait peut-être la considérer pour quelque chose d'autre. Il y aura les Money in the Bank, évidemment, mais... why not? Il n'y a pas vraiment de... Ou alors de la compétition tag par équipe, mais... Bon, on verra bien. Ah, je pense que c'est ça, hein, ça sera du Kairi Sky contre Liv et Raquel, que voulez-vous. Sami Zayn, il est en train de se faire soigner après les attaques de Braun Breaker, de Bronson Reed, de Seth Rollins, et il est interrompu par Karrion Kross. Évidemment, Sami Zayn, il en a marre. Il fait, bon, Karrion, qu'est-ce que tu veux, tu vas lâcher le rinté à un moment donné. Karrion Kross, en réalité, il dit à Sami Zayn, tu vois, tu payes tes mauvais choix. Tu veux être champion du monde, mais tu fais pas ce qu'il faut pour. Au fond de toi, Sami, tu penses être un gentil, mais tu sais bien que t'es pas un bon gars. Tu sais que t'es un méchant, comme nous tous, en réalité. Sami Zayn, il dit, non, je suis un gentil. Et on n'en sait toujours pas plus, quoi. Mais c'est un peu amusant, la manière dont... Allez, Karrion Kross essaye toujours de mettre Sami Zayn du côté obscur de la force. Et il lui dit, peut-être bien que t'as raison, et peut-être que t'as tort, voilà. Ni plus ni moins. Roxanne Perez, en interview avec Katie Kelly pour la coupure publicitaire, elle ne vient pas juste à Monday Nitro pour faire partir d'un clan ou faire partir d'un groupe, elle vient surtout pour dominer la division féminine et ça commencera par remporter le Money in the Bank. C'était juste une petite promo, pas pire, pas mieux, c'est pendant la pub, ça n'a pas un immense intérêt. Par contre, quand ils sont revenus de coupure publicitaire, ils ont fait un gigantesque promo package pour résumer toute la storyline entre Gunther et Jey Uso pour hyper leur combat de la semaine prochaine à Monday Nitro. De ce fait, Gunther est venu parler à Jey Uso backstage. Il a dit encore une fois, pas d'animosité aucune, remettons un petit peu l'église au milieu du village. Jey Uso, t'es pas focus sur notre match, t'es concentré à faire plein de trucs à la fois, comme au Money in the Bank, tu vas t'occuper d'autres trucs, tu t'occupes de tes copains. Moi, je suis focus uniquement sur un truc, sur ce championnat World Heavyweight, parce que c'est la raison pour laquelle je me bats, et c'est ce qui fera de moi toujours un meilleur champion que tu le seras jamais. Il part, il se casse, et Jey Uso, il le rattrape en lui disant, bah c'est ce qu'on verra, et je suis prêt à te refaire abandonner, patati patata, ça hype le combat de la semaine prochaine. C'était sobre. C'était sobre. Tu vois, là, au moins, la semaine dernière, segment sur le ring, là, segment backstage, on passe pas par 4 chemins, c'est un peu, je pense, plus digeste que Lyra Valkyria et Becky Lynch de tout à l'heure, qui ont fait un petit peu la redite dans le ring. Et on est déjà au main event. Voici Tonton AJ Styles, qui va dans un instant affronter El Grande Americano, qui fait son arrivée pour la coupure publicitaire, le pauvre. Par contre, CM Punk, lui, il a le droit à son arrivée. Évidemment, il catch en main event de Monday Nitro, c'est pas souvent que ça arrive. Arrivé, diffusé, bien sûr. Le match en lui-même, 11 minutes 49. Dommage, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, j'aurais été ravi. C'est un bon match de catch, les enchaînements sont plutôt cool, on trouve des bonnes combinaisons entre tout le monde. Chad Gable, pardon. El Grande Americano, il fait des très bonnes transitions là avec les deux babyface pour les mettre en valeur, et aussi, là aussi, ces petites phases d'offense, c'est plutôt bien. CM Punk, je sais plus exactement sur quoi, mais il a beaucoup boité pendant le match, j'espère qu'il s'est rien fait de grave. On a aussi du suspense qui se crée, avec notamment, tu vois, Styles Clash, contré, CM Punk qui vient casser le tourbé au dernier moment. Voilà, suspense toujours existant dans le combat, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a une super séquence entre Punk et AJ Styles, coupée d'un magnifique moonsault de El Grande Americano, ok, très bien, mais... bah, on va bien avoir du bullshit à la fin du match, hein, bien sûr. CM Punk réussit son go-to-sleep sur El Grande Americano, il fait le tomber, il met même bien sa jambe sous la corde pour que quelqu'un vienne l'attirer, quoi. À la limite, faites un effort, quoi, que ça soit un peu moins flag. Et Braun Breaker et Bronson Reed viennent attaquer CM Punk.
Alors, oui, Sami Zayn et Jey Uso arrivent, mais trop tard. Oui, CM Punk, on va couvrir tes arrières. Ils ont rien couvert du tout. Si vous couvrez les arrières des gars, là, vous êtes là pendant le match, pour empêcher qu'il y ait des interventions, ça couvre que dalle. Donc bien sûr, après ça, bon, il y a AJ Styles, c'est un babyface, il saute sur tout le monde, il est gentil, mais quand il revient dans le ring, il veut faire son Phenomenal Forearm, il se prend un coup de tête, qu'on suppose un petit peu truqué de la part du Grande Americano avec sa fameuse black en métal, et il perd. Voilà, El Grande Americano se qualifie au Money in the Bank. T'as vu le tableau pour le Money in the Bank? Il est étonnant, hein, quand même, le Money in the Bank masculin. Tu sais, il y a plein de gens là qui sont qualifiés, qui, dans leur combat de triple threat, ont gagné parce qu'il y avait des interventions extérieures, parce qu'il y avait du storytelling qui les concernait pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné de manière compétitive. Après, bon, bah, le ladder match également, le Money in the Bank, c'est un truc qui récompense les opportunistes. C'est peut-être pour ça que Triple H, il aime pas la stipulation. Je le comprends un petit peu. Bref. Bon, après, elle est dans les meubles, elle crée du suspense, ça crée des moments. Voilà, le Money in the Bank, il est surtout là pour créer des moments, pour créer des théories. C'est souvent ça. Mais c'est bien, à part Seth Rollins, ça peut récompenser quelqu'un d'un petit peu frais. Je pense que Seth Rollins, c'est quand même le favori. Après le match, Seth Rollins, il est arrivé, il a foutu des stompes à tout le monde avec une grosse classe. Voilà. Hop, Sami Zayn, CM Punk, Jey Uso des stompes. Et surtout derrière, hein, 2 tsunamis portés d'affilée là, de Bronson Reed sur le pauvre Jey Uso, qui va très certainement arriver de diminuer samedi au Money in the Bank. Et peut-être encore plus diminuer pour affronter Gunther lundi à Raw. Lundi à Raw, j'en suis sûr et certain. Hein. Gunther, Jey Uso, si Jey Uso est toujours champion d'ici là, c'est là où il va y avoir des teasings d'encaissement de mallette. Et ça va peut-être permettre à Jey Uso de gagner son match. Et ça va peut-être baiser Gunther quelque part. Très très curieux de comment les choses vont arriver, vont se passer. Samedi et lundi, ça va être des dates assez importantes hein, pour la suite. Voilà, Seth Rollins et son clan pause. On revoit des images qu'on avait pu revues depuis quelques semaines. Hein. Seth Rollins et son clan sont dominateurs. Bravo à eux. Épisode correct pour faire avancer certains points. Pas le meilleur, notamment l'in-ring. Il y avait des choses un peu décevantes. J'ai préféré SmackDown de la semaine dernière, je vous le dis clairement. Le meilleur match de la soirée, c'est peut-être le main event, même si je suis un peu déçu de la manière dont ça s'est terminé. Stephanie Vacker avec Vinal et Liv Morgan était plutôt chouette. Post-show, il y a eu CM Punk qui a réagi un petit peu sur le ring avec le public. Et il a parlé vite of d'Ertrus en disant « Tiens, chantez le nom de gens qui sont plus là, qu'est-ce qui se passe ?» C'est nouveau ça. En référence au fait que pendant des années, on ait chanté CM Punk, bien évidemment. C'était une manière un peu amusante de botter en touche. C'est la fin de Monday Night Raw. Merci à tous d'avoir suivi le Raw Recap. On se retrouve très vite, je pense, mes amis de YouTube, pour le Sturistradamus, format traditionnel, bien évidemment, de ce Money in the Bank qui, je le rappelle, se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche à partir d'1h du matin. Il y aura 2 live react programmés, un premier pour Worlds Collide à 21h dans la soirée de samedi, et 1h du matin, on se retrouvera pour le live react de Money in the Bank. C'est tout pour moi. Restez forts, tout le monde reste fort, et surtout toi, Jacob Vadok. Ciao, bye bye.